Salut Océane! Salut Alex! Bonjour à tous et bienvenue au podcast L'Étoile filante présenté par l'Étoile Zoo. Un petit rappel de ce que c'est l'Étoile Zoo, c'est un centre de périnatalité sociale qui dessert tout le Haut-Saint-François pour les personnes enceintes et les familles d'enfants 0-5 ans. Aujourd'hui au podcast, on vous parle de comment favoriser le lien d'attachement avec son bébé. Pour commencer, Alex, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est le lien d'attachement? Un lien d'attachement, c'est un lien significatif qui est au niveau affectif que le bébé en fait développe souvent en premier avec les parents ou une personne significative durant la première année de vie. Cette relation-là est très importante parce que ça permet en fait au tout petit de se sentir en sécurité et de bien se développer. Un bébé qui développe un lien d'attachement dit stable et sécurisant avec le parent a plus de chances d'être bien équipé pour gérer les situations difficiles tout au long de sa vie. Au contraire, un bébé qui n'a pas pu créer en fait ce lien-là étroit, il pourra avoir des difficultés plus tard au courant de sa vie dans plusieurs sphères différentes, comme par exemple des difficultés au niveau des relations avec les autres. Le lien d'attachement se développe à mesure que vous répondez aux besoins de votre enfant de façon rapide, constante et chaleureuse. Ce lien sécurisant a plusieurs bons effets sur son développement. Premièrement, un bébé qui peut compter sur ses parents pour répondre à ses besoins va développer sa confiance en lui, donc il se sent plus en sécurité pour explorer le monde et tout l'environnement qui l'entoure. Aussi, il va faire plus confiance aux autres. Un enfant qui se sent aimé et digne d'affection développe une perception positive de lui-même et des autres. Il devient alors plus facile pour lui d'aller vers les autres et de vivre de nouvelles expériences. Aussi, un enfant qui se sent en sécurité a plus de facilité à apprendre et à bien se développer sur les plans moteurs et intellectuels. Un enfant qui développe un lien d'attachement stable a une plus grande facilité à s'adapter aux différentes situations de la vie. Il se sent soutenu en fait par ses proches et il arrive à mieux contrôler ses émotions dans des situations en fait stressantes. Par exemple, la séparation avec ses parents lorsqu'il commence à fréquenter la garderie ou même l'école peut être beaucoup plus facile pour l'enfant. Un enfant avec un attachement sécurisant montre plus de facilité dans l'apprentissage de ses habiletés sociales. Il va manifester plus d'empathie et de coopération envers les autres. Ça va l'aider à former des relations positives avec les autres enfants, de même qu'avec le personnel de la garderie et de l'école. Un enfant qui a développé un bon lien avec ses parents a plus de chances de vivre plus tard des relations amoureuses saines. L'enfant a également plus de chances plus tard à être satisfait dans son travail. Hey Océane, comment on favorise un attachement sécurisant? Bonne question, Alex. Au début, le bébé établit un attachement plus fort envers le parent qui s'occupe le plus de lui et avec qui il passe le plus de temps. Ce parent devient alors sa figure d'attachement principale. Le bébé s'attache aussi à l'autre parent, pourvu qu'il reçoive de l'attention de la part de l'autre parent également et du réconfort. C'est pourquoi il est important que les deux parents s'impliquent auprès de leur enfant. Par exemple, durant le congé de maternité et parental, il est important que le père ou l'autre parent qui n'est pas en congé participe aussi aux soins du bébé afin de favoriser l'attachement. Un lien d'attachement peut également se former avec une tante, un grand-parent ou une éducatrice. Ce lien-là, par exemple, avec les parents va demeurer le plus fort et le plus significatif pour l'enfant. Dans le cas où l'un des parents ou les deux parents sont absents, c'est le lien avec les principaux donneurs de soins de l'enfant qui demeure le plus important. Un petit rappel vraiment important à savoir, avant 18 mois, en fait, un enfant est incapable de faire un caprice car son cerveau, en fait, il n'est pas assez développé. Si votre bébé pleure pour être pris, c'est qu'il en a vraiment besoin pour être rassuré. Et vous ne gâtez pas votre enfant lorsque vous répondez à ses besoins ou lui apprenez plutôt qu'il peut compter sur vous. Il y a certains comportements qui favorisent la création d'un lien d'attachement avec votre enfant. Premièrement, de répondre aux besoins de votre bébé avec attention, tendresse et constance. Par exemple, si votre bébé pleure, tentez de lui offrir ce dont il a besoin, que ce soit à boire, un changement de couche ou un câlin.
Faut parfois faire quelques essais afin de comprendre ce qu'il veut, c'est normal. Parfois, vous n'arriverez pas à le consoler, mais au moins vous serez à ses côtés pour le réconforter. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître les signaux de votre bébé et vous répondrez plus efficacement à ses besoins et plus facilement. Deuxièmement, réagissez rapidement aux pleurs de votre bébé. Cela lui permettra en fait de ressentir moins de stress. Votre bébé apprendra ainsi qu'il peut compter sur vous pour assurer son confort et sa sécurité. Rappelez-vous aussi que votre bébé a seulement besoin d'un bon parent et non d'un parent parfait. Ne vous inquiétez donc pas des erreurs que vous pourriez faire. Tant que votre enfant sait qu'il peut compter sur vous, sur la plupart du temps, après ça, il va pouvoir s'adapter. Si vous avez davantage de questions par rapport au lien d'attachement avec votre bébé, n'hésitez pas à nous contacter à l'Étoile du Haut. Merci d'avoir écouté notre podcast et au plaisir de se revoir à notre prochain. Yeah!